Le texto de ma femme est arrivé sur mon téléphone à 14h47 ce samedi maudit. Je passe le meilleur moment avec les filles, le complexe est incroyable. Tu me manques, chérie. 3 émojis cœur. 3 émojis cœur alors qu'elle couchait avec un athlète musclé dans une suite pour couple à 3 heures de route. Mais je m'avance. Laissez-moi revenir à jeudi, quand toute cette de tempête a commencé à gronder. Week-end entre filles, chérie, a annoncé Samantha jeudi soir. Elle ne levait même pas les yeux de son téléphone, parcourant ce que je sais maintenant être probablement des textos intimes de son amant. Elle était perchée sur notre canapé en cuir blanc, celui qu'elle avait insisté pour que nous achetions parce qu'il avait l'air sophistiqué. Elle portait ses leggings serrés qui mettaient en valeur le derrière que je croyais m'appartenir. Amuse-toi bien, ai-je dit, parce que c'est ce que disent les bons maris. C'est ce que disent les maris confiants, naïfs, bientôt cocus, pendant que leurs femmes planifient des escapades d'un week-end avec des entraîneurs personnels nommés Chad ou Brad, ou quel que soit le nom amélioré aux stéroïdes qu'ils portent. Vendredi matin, elle était toute en baisers et en douceur. De retour lundi, chérie, je t'aime tellement. Elle m'a même fait du café. Probablement du café de culpabilité. Je réalise maintenant le genre de café que les femmes infidèles préparent lorsqu'elles sont sur le point de passer 48 heures à chevaucher le pénis de quelqu'un d'autre dans un complexe de luxe pendant que leur mari travaille à domicile comme de bons petits pourvoyeurs. Je l'ai regardé charger son sac de voyage dans sa BMW blanche, celle que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière. L'ironie ne m'a pas échappé plus tard, j'avais essentiellement acheté la voiture d'évasion pour son aventure. Conduis prudemment. Ai-je crié, en faisant signe de la main depuis notre porte d'entrée comme le plus grand naïf du monde. Elle m'a envoyé un baiser et est partie détruire notre mariage. Samedi après-midi, je faisais des courses au centre commercial Westfield, essayant de trouver un cadeau d'anniversaire décent pour ma sœur. Le magasin de bijoux a attiré mon attention. Peut-être des boucles d'oreilles ou un collier. C'est là que je l'ai vu. Ashley Martinez, l'époustouflante amie de Samantha depuis l'université, 1m68 de pur trouble dans une robe d'été qui épousait chaque courbe dont Dieu l'avait bénie. Des cheveux sombres, des yeux plus sombres, et un sourire qui pouvait faire oublier leurs vœux aux hommes mariés, ce qui, il s'est avéré, était exactement ce qui était sur le point d'arriver. « Salut, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé, semblant réellement surprise de me voir. « Je cherche un cadeau pour l'anniversaire de ma sœur. »« Et toi ?» Nous avons bavardé quelques minutes. Elle regardait des bracelets, quelque chose de délicat et d'argenté. Je me suis surpris à remarquer comment ses doigts bougeaient sur les bijoux, gracieux et délibérés. Je me suis surpris à me demander ce que ses doigts ressentiraient. « Arrête, me suis-je dit. Tu es un homme marié. »« Ouais, bien sûr. » Puis ça m'a frappé. « Attends, tu n'es pas en voyage avec ma femme. » Le visage d'Ashley a changé. Le sourire amical est devenu quelque chose de complètement différent, quelque chose de connaisseur, quelque chose de dangereux. Elle a souri d'un air suffisant. Quel voyage ? Mon estomac s'est effondré comme si je venais de tomber d'une falaise. Le week-end entre filles. Je pensais que tu y allais avec elle et les autres. Ashley a ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Je n'ai pas été invité à un week-end entre filles, David. Le centre commercial est soudainement devenu trop bruyant, trop lumineux. Les lumières fluorescentes de la bijouterie me donnaient mal à la tête. Ou peut-être que c'était juste mon monde qui commençait à s'effondrer. Elle est avec son autre mec, a dit Ashley d'un ton neutre, comme si elle commentait la météo. Quoi ? Le mot est sorti comme un simple murmure. Ta femme voit quelqu'un. Un type de sa salle de sport. Tout le monde le sait, sauf toi. Apparemment. Tout le monde le sait, sauf toi. Ces mots m'ont frappé comme un coup de marteau dans la poitrine. J'ai senti mon visage brûler d'embarras, de rage, de ce genre d'humiliation qui donne envie aux hommes adultes de disparaître dans le sol. Qui, ai-je réussi à demander ? Ashley a haussé les épaules, examinant ses ongles manucurés. Un entraîneur, Chad quelque chose. De gros muscles, un petit cerveau. Tu connais le genre. Bien sûr, c'était un entraîneur. Bien sûr, c'était un beau gosse obsédé par la salle de sport qu'il appelait probablement « chérie » et se pavanait devant les miroirs en buvant des shakes protéinés au petit déjeuner. Le cliché était presque insultant. Depuis combien de temps, ai-je demandé ? Des mois, peut-être plus.
Elle utilisait le groupe d'amis comme couverture, disant que nous partions tout en voyage ensemble. J'ai arrêté de la couvrir après le 3e mensonge. C'est pourquoi je n'ai pas été invité cette fois-ci. Elle sait que j'en ai marre de ces 2 mensonges. Ma femme couchait avec quelqu'un d'autre depuis des mois, et j'étais resté à la maison comme un idiot, travaillant 60 heures par semaine pour payer son abonnement à la salle de sport afin qu'elle puisse rencontrer son amant. Ashley me regardait attentivement, jaugeant probablement si j'allais faire une dépression nerveuse là, chez KG Weller. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Quelque chose de calculateur. Je suis désolé que tu aies dû apprendre ça de cette façon, a-t-elle dit, me touchant doucement le bras. Sa main était chaude sur ma peau. Tu mérites tellement mieux qu'elle. J'ai regardé Ashley. Vraiment regardé. Elle avait toujours été belle, mais il y avait autre chose là maintenant. Quelque chose que j'avais été trop marié, trop fidèle, trop stupide pour remarquer avant. Oublie-la, a dit Ashley, se rapprochant. Assez près pour que je puisse sentir son parfum, quelque chose de floral et de chair. Dîner avec moi ce soir? La suggestion est restée en suspens entre nous comme une arme chargée. J'ai toujours pensé que tu méritais mieux, a-t-elle poursuivi, sa voix devenant presque intime. Laisse-moi te montrer ce que tu as manqué. Toutes les parties rationnelles de mon cerveau criaient « non ». J'étais marié. C'était l'ami de ma femme. C'était mal. Mais ma femme était dans une suite pour couple avec un autre homme, lui faisant probablement des choses qu'elle ne m'avait pas faites depuis des mois. Ma femme avait transformé notre mariage en une blague, et j'étais le seul à ne pas rire. D'accord, me suis-je entendu dire. Le visage d'Ashley s'est illuminé comme si je venais de lui faire sa journée. Viens me chercher à 19h. Je t'enverrai mon adresse par texto. Nous avons échangé nos numéros là, dans la bijouterie, entourés de symboles d'engagement et de fidélité. L'ironie était assez épaisse pour être coupée au couteau. Je suis rentré chez moi dans un état second, mon téléphone vibrant avec l'adresse d'Ashley et un message. J'ai hâte de ce soir. Mais quelque chose de sympa. Un baiser emoji de la meilleure amie de ma femme alors que ma femme recevait probablement de vrais baisers de son petit ami de la salle de sport. Je suis resté dans mon allée pendant 10 minutes à regarder notre maison. Notre parfaite maison de banlieue avec la pelouse impeccable et la clôture blanche, et le mariage heureux qui était apparemment un mensonge complet. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai vérifié la localisation de Samantha sur Find My Friends. Lakewood Resort, à 3 heures de route, exactement là où elle avait dit qu'elle serait. J'ai appelé le complexe. Lakewood Resort. Comment puis-je vous aider? Bonjour, j'essaie de confirmer une réservation pour ma femme. Nom de famille Thompson. Bien sûr. Laissez-moi vérifier. Oui, Madame Thompson est avec nous jusqu'à lundi. Mon cœur battait la chamade. Combien d'invités? 2 invités, monsieur. Ils sont dans l'une de nos suites pour couple. 2 invités. Suite pour couple. J'ai remercié l'employé et j'ai raccroché, puis je suis resté assis dans ma voiture, me sentant comme le plus grand idiot du monde. Pendant que je travaillais tard le soir et le week-end à construire notre avenir, elle construisait une relation avec quelqu'un d'autre. Mais alors que j'étais assis là, autre chose a commencé à se construire en moi. Pas seulement de la colère, même s'il y en avait beaucoup. Pas seulement de la douleur, même si cela menaçait de me noyer. La vengeance, froide, calculée, dévastatrice vengeance. Je suis rentré et j'ai commencé à me préparer pour mon rendez-vous avec la meilleure amie de ma femme. J'ai récupéré Ashley à 19h précise, et quand elle a ouvert la porte de son appartement, j'ai failli oublier comment respirer. Elle avait troqué la robe d'été pour quelque chose d'un rouge profond qui épousait son corps comme s'il avait été peint. Ses cheveux sombres tombaient en vagues sur ses épaules, et son rouge à lèvres correspondait parfaitement à la robe. « Tu es incroyable, ai-je dit, et je le pensais. »« Tu es plutôt beau aussi, » a-t-elle répondu, parcourant mon costume bleu marine du regard. J'ai réservé chez Marelloes. Marelloes, le restaurant italien le plus cher de la ville, le même endroit où j'avais emmené Samantha pour notre anniversaire il y a 2 ans, à l'époque où je pensais que nous étions heureux. L'hôtesse nous a installés à une table de coin avec un éclairage doux et de vraies bougies. Ashley a commandé du vin, quelque chose de français et de cher dont je n'avais jamais entendu parler, mais que j'ai faim d'apprécier. Nous avons parlé de tout sauf de l'éléphant dans la pièce, ma femme infidèle, et de ce que nous faisions réellement là.
Parle-moi de ton travail, a dit Ashley, se penchant légèrement en avant. La lumière de la bougie a capté le collier en or à son cou, attirant mon attention sur la police de son cou. Développement de logiciel, pas très excitant. J'ai pris une gorgée de vin. Et toi? Marketing pour une entreprise pharmaceutique. Pas très excitant non plus. Elle a souri. Mais je ne suis pas là pour parler de travail. De quoi sommes-nous là pour parler? Ashley a tendu la main sur la table et a couvert la mienne. Sa peau était douce, chaude. Nous sommes là pour parler de la façon dont tu as été gaspillé pour quelqu'un qui n'apprécie pas ce qu'elle a. Ashley, c'est une idiote. David, une idiote égoïste et stupide qui a gâché la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. J'ai baissé les yeux sur nos mains jointes. Depuis combien de temps es-tu au courant de l'affaire? Des mois. Elle a commencé à me demander de la couvrir en février. Dis à David que tu es avec moi s'il demande. Nous sommes allés faire du shopping ensemble, n'est-ce pas? J'ai accepté au début parce que, parce qu'elle est censée être mon amie. Qu'est-ce qui a changé? La prise d'Ashley sur ma main s'est resserrée. J'en ai eu marre de la voir te traiter comme de la alors que tu vénérais la terre sur laquelle elle marchait. Et honnêtement, elle m'a regardé directement dans les yeux, j'en ai eu marre de faire semblant de ne pas te vouloir pour moi. L'aveu est resté en suspens entre nous comme une confession. J'aurais dû retirer ma main. Aurais dû trouver une excuse et partir. Aurais dû rentrer chez moi, dans ma maison vide, et attendre que ma femme infidèle revienne de son week-end de trahison. Au lieu de cela, j'ai tourné ma main paume vers le haut et j'ai entrelacé nos doigts. Parle-moi de lui, ai-je dit. L'entraîneur. L'expression d'Ashley s'est assombrie. Chad Morrison, 28 ans, tout en musclé sans cerveau, le genre de mec qui prend des selfies à la salle de sport et pense que la poudre de protéines est un groupe alimentaire. Comment se sont-ils rencontrés? Elle s'est inscrite à ce club de fitness chic du centre-ville il y a environ 6 mois. Elle a dit qu'elle voulait se remettre en forme, mais je pense qu'elle s'ennuyait. S'ennuyait du mariage? S'ennuyait de toi. S'ennuyait d'être une adulte responsable. Ashley a pris une gorgée de vin. Chad était son entraîneur personnel. Apparemment, il est très pratique et dans son enseignement. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Et tu sais ça comment? Parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de parler de lui. Chad dit ceci. Chad pense cela. C'était écœurant. Elle me montrait des photos de lui, parlait de son appartement, de sa moto, de ses abdos, comme si elle avait à nouveau 16 ans au lieu d'une femme mariée de 32 ans. Le serveur a apporté nos plats. Une sorte de plat de pâtes qui coûtait probablement plus que le budget d'épicerie hebdomadaire de la plupart des gens. J'ai constaté que je n'avais pas très faim. Elle se croit si intelligente, a poursuivi Ashley, en roulant des linguines autour de sa fourchette. Elle pense qu'elle s'en sort, mais tout le monde à la salle de sport est au courant. Ses collègues se doutent de quelque chose. Bon sang, même votre voisine, Madame Patterson, m'a demandé si tout allait bien entre vous deux. Madame Patterson, notre voisine de 70 ans qui connaissait les affaires de tout le monde. Si elle posait des questions, alors l'affaire de Samantha était pratiquement de notoriété publique. Je me sens tellement idiot, ai-je dit. Tu n'es pas idiot. Tu es un homme bon qui a fait confiance à sa femme. Ce n'est pas de la stupidité. C'est de la décence. Quelque chose qu'elle ne connaît clairement pas, Ashley a de nouveau tendu la main sur la table, cette fois touchant ma joue. Sa perte est mon gain. Les mots m'ont traversé comme un courant électrique. Cette femme belle et intelligente me voulait alors que ma femme jouait à la maison avec son petit ami musclé. Que se passe-t-il après ce soir, ai-je demandé. Le sourire d'Ashley était une pure tentation. Cela dépend de toi. Nous avons sauté le dessert. Le trajet de retour vers ma maison était chargé de tension. Ashley était assise assez près pour que je puisse sentir la chaleur émanant de son corps, sa main posée sur ma cuisse pendant que je conduisais. Chaque feu de circulation semblait une éternité. Es-tu sûr de ça? Ai-je demandé en entrant dans mon allée. Je n'ai jamais été plus sûr de rien dans ma vie, a-t-elle répondu. La question est, l'es-tu? J'ai regardé ma maison, la maison que je partageais avec une femme qui partageait actuellement un lit avec un autre homme, et j'ai pris ma décision. Oui. Nous avons à peine franchi la porte d'entrée avant qu'Ashley ne soit dans mes bras, sa bouche sur la mienne, son corps pressé contre moi avec une urgence qui m'a coupé le souffle.
Elle avait le goût du vin et des possibilités, de tout ce que j'avais manqué sans le savoir. Chambre, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. J'aurais dû me sentir coupable d'entrer dans la chambre que je partageais avec ma femme, mais je ne l'ai pas fait. Au contraire, il y avait une justice poétique là-dedans. Pendant que Samantha profanait nos vœux de mariage dans un complexe de luxe, je récupérais ce qui était à moi de la manière la plus intime possible. Ashley était tout ce que Samantha n'était pas passionnée, présente, reconnaissante. Elle me faisait me sentir comme un homme au lieu d'un simple pourvoyeur. Un amant au lieu d'un simple mari. Quand elle a murmuré mon nom dans l'obscurité, cela ressemblait à une prière. Après, nous étions enchevêtrés dans des draps qui sentaient encore le parfum de ma femme, et je me sentais plus satisfait que je ne l'avais été depuis des mois. Aucun regret, a demandé Ashley, traçant des motifs sur ma poitrine du bout du doigt. Aucun, ai-je dit, et je le pensais. Elle est restée la nuit. Le matin, je me suis réveillé à l'odeur du café et du bacon et j'ai trouvé Ashley dans ma cuisine, vêtue d'une de mes chemises boutonnées et de rien d'autre, fredonnant en préparant le petit déjeuner. « Bonjour, beau gosse », a-t-elle dit, se levant sur la pointe des pieds pour m'embrasser. C'est ce que devrait être un mariage, ai-je réalisé. Cette intimité facile, cette affection sincère. C'était ce qui me manquait. Mon téléphone a vibré avec un texto de Samantha. Je passe le meilleur moment avec les filles. Le complexe est incroyable. Tu me manques, chérie. Ashley a lu le message par-dessus mon épaule et a ri. Elle est vraiment attachée au mensonge, n'est-ce pas? J'ai répondu, je passe aussi un super week-end. Contente que tu t'amuses. Assez vague pour être vrai. Assez spécifique pour lui faire croire que j'étais juste assis à la maison à lui manquer comme un bon petit mari. Laisse-la croire qu'elle gagne, a dit Ashley en m'embrassant le cou. Nous savons mieux. Nous avons passé tout le week-end ensemble. Ashley me quittait à peine, et je me suis retrouvé à ne pas vouloir qu'elle parte. Nous avons pris des photos subtiles, rien d'évident, juste nous deux dans des cafés et des librairies. La main d'Ashley sur mon bras autour de sa taille. Elle les a postées sur son Instagram avec des légendes décontractées. Un excellent week-end et une bonne compagnie rendent tout meilleur. Je savais que les amis de Samantha les verraient. Je savais qu'ils commenceraient à poser des questions. Je comptais dessus. Dimanche soir, Ashley était recroquevillée à côté de moi sur le canapé, sa tête sur mon épaule alors que nous regardions une émission Netflix insipide quand elle a dit « Je devrais probablement rentrer chez moi ce soir. Elle sera de retour demain. » Reste, ai-je dit. Je veux qu'elle sache. Ashley a levé la tête pour me regarder. Tu es sûr? Une fois qu'elle saura, il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y a déjà plus de retour en arrière. Elle s'en est assurée quand elle a décidé de coucher avec son entraîneur. Ashley a souri. Le même sourire dangereux qu'elle m'avait donné au centre commercial. Dans ce cas, j'adorerais rester. Lundi matin est arrivé trop tôt. Ashley a fait du café pendant que je prenais ma douche, et nous avons pris le petit déjeuner ensemble, comme si nous le faisions depuis des années au lieu de jours. C'était naturel. C'était juste. C'était de la vengeance. À 10h30, mon téléphone a sonné. Samantha. J'ai laissé aller au répondeur. Elle a rappelé à 11h15. Encore à midi. Je les ai tous ignorés. Enfin, elle a envoyé un texto, rentrez tôt. J'ai hâte de te voir. Je serai là dans 2 heures. J'ai montré le message à Ashley, qui se faisait les ongles à ma table de cuisine, un rouge profond qui correspondait à la robe qu'elle avait portée vendredi soir. Elle rentre tôt, ai-je dit. Ashley n'a même pas levé les yeux de sa manucure. Bien. Je suis prête pour ça. Tu es nerveuse, chérie, a-t-elle dit, rencontrant enfin mes yeux. Je suis prête à dire à ta femme exactement ce que je pense d'elle depuis des mois. Ça va être amusant. À 14h47, j'ai entendu le bruit familier de la BMW de Samantha qui entrait dans l'allée. Ashley et moi étions dans le salon, ses pieds sur mes genoux pendant que je les massais. Tous deux entièrement vêtus, mais suffisamment intimes pour faire une déclaration. Showtime, a murmuré Ashley. La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai entendu la voix de Samantha. Chérie, je suis rentrée. Tu m'as tellement manqué. Ses pas se sont arrêtés dans le couloir. Elle avait probablement repéré les talons rouges d'Ashley près de la porte.
Les mêmes qu'elle avait portées au dîner de vendredi soir, maintenant posées à côté de mes chaussures comme s'ils y appartenaient. David. La voix de Samantha était incertaine maintenant. David, à qui sont ces chaussures? Ashley m'a serré la main et s'est levée. Viens, allons lui dire bonjour. Nous nous sommes dirigés vers la chambre ensemble, la main d'Ashley dans la mienne. Samantha se tenait dans l'embrasure de la porte, son sac de voyage tombait à ses pieds, fixant le lit défait avec ses draps enchevêtrés et ses multiples oreillers. Que se passe-t-il? A-t-elle dit, se retournant pour nous faire face. Elle avait l'air bien, bronzée par son week-end au complexe, ses cheveux blonds toujours coiffés, vêtue d'une robe d'été que je n'avais jamais vue auparavant. Elle l'avait probablement achetée pour impressionner son entraîneur petit ami. Je pourrais te poser la même question, ai-je dit calmement. Les yeux de Samantha sont allés de moi à Ashley, observant nos mains jointes, le sourire satisfait d'Ashley, l'intimité évidente entre nous. C'est différent, a balbutié Samantha. C'est quoi exactement? Ai-je interrompu? C'est de la tromperie. C'est de la trahison. C'est coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton conjoint. Ashley s'est avancée, son sourire aussi aiguisé qu'une lame. Ton week-end entre filles était vraiment bon, apparemment. Comment va Chad, au fait? A-t-il apprécié la suite pour couple? La couleur a quitté le visage de Samantha. Elle a regardé d'Ashley à moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Tu lui as dit, a-t-elle finalement dit? Je lui ai dit la vérité, a répondu Ashley. Quelque chose que tu sembles avoir oublié de faire. Et c'est là que j'ai su que ce n'était que le début. Le silence dans notre chambre s'est étiré comme un fil tendu, prêt à se rompre. Samantha est restée figée dans l'embrasure de la porte, ses mains parfaitement manucurées serrées en poing, son visage passant par des émotions comme une machine à sous. Choc, colère, trahison, désespoir. Depuis quand? A-t-elle finalement demandé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Depuis quand quoi, ai-je répondu, sans lâcher la main d'Ashley. Depuis quand suis-je au courant pour Chad? Ou depuis quand Ashley et moi sommes-nous ensemble? Les deux. Le mot est sorti étranglé. Ashley a ri, un son comme du cristal qui se brise. Je lui ai dit samedi après-midi. Nous avons dîné ce soir-là, et nous sommes ensemble depuis. Elle a fait une pause, penchant la tête. Donc, environ 72 heures, à peu près le même temps que tu as passé à coucher avec ton entraîneur dans un complexe de luxe. La contenance de Samantha a finalement craqué. Sorcière. Tu étais censé être mon ami. J'étais ton ami, a rétorqué Ashley. J'étais ton ami quand j'ai couvert ton premier mensonge sur les soirées entre filles. J'étais ton ami quand j'ai trouvé des excuses pour lesquelles tu ne pouvais pas venir au dîner. J'étais ton ami quand je t'ai écouté t'extasier sur les abdos de Chad pendant que ton mari travaillait 60 heures par semaine pour payer ton abonnement à la salle de sport. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas juste. Tu veux parler de juste? Ashley s'est approchée de Samantha et j'ai pu voir les années de colère refoulées enfin remonter à la surface. Juste, ce serait que tu apprécies l'homme incroyable que tu as épousé au lieu de courir après un beau gosse dopé aux stéroïdes qui ne sait probablement pas épeler au engagement, et encore moins le comprendre. Samantha s'est tournée vers moi, des larmes commençant à se former dans ses yeux. David, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. J'ai fait une erreur. Une erreur? J'ai senti ma propre colère monter. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait en rentrant à la maison. Une erreur, c'est de doubler les réservations pour le dîner. Coucher avec ton entraîneur personnel pendant des mois tout en mentant à ton mari n'est pas une erreur. C'est un choix. Une série de choix. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire. Ai-je crié, perdant enfin le calme que j'avais maintenu. Cela signifiait que tu valorisais tes propres désirs égoïstes plus que notre mariage. Cela signifiait que tu étais prête à m'humilier devant nos amis, nos voisins, toute notre communauté. Cela signifiait que nos vœux de mariage n'étaient que de jolis mots pour toi. Samantha pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je vais rompre avec Chad. Je vais quitter la salle de sport. Je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, ai-je dit lentement, c'est que tu fasses tes affaires et que tu sortes de ma maison. Notre maison, a-t-elle corrigé désespérément.
Ma maison? Je l'ai achetée. Mon nom est sur l'acte, et je veux que tu en sortes. Ashley m'a serré la main de manière encourageante. Samantha a remarqué le geste et ses larmes se sont transformées en rage. C'est le comble, a-t-elle grogné. Tu jettes notre mariage pour elle, pour Ashley? As-tu la moindre idée du genre de femme elle est vraiment? Le genre qui dit la vérité, ai-je répondu. Le genre qui ne ment pas aux gens qu'elle est censée aimer. Le genre qui ne se faufile pas derrière le dos de son partenaire. Elle te court après depuis des années, a hurlé Samantha. Elle a toujours été jalouse de ce que nous avions. Ce que nous avions, a dit Ashley calmement, c'était un mariage où une personne aimait et l'autre prenait tout. Et tu as raison. J'étais jalouse. J'étais jalouse que quelqu'un d'aussi égoïste et ingrat que toi puisse rentrer chez David tous les soirs alors qu'il méritait tellement mieux. Samantha a regardé entre nous, son visage tordu de fureur. Très bien. Très bien. Mais ne crois pas que c'est fini. Ne crois pas que je vais simplement disparaître sans bruit. En fait, ai-je dit en sortant mon téléphone, tu vas le faire. J'ai ouvert ma galerie de photos et je lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises de ses données de localisation, le journal d'appel du complexe, les relevés de cartes de crédit montrant des frais dans des restaurants et des hôtels chers les jours où elle était censée travailler tard. J'ai été occupé ce week-end aussi, ai-je expliqué. Il s'avère que lorsque tu n'es pas distrait par une femme menteuse, tu as beaucoup de temps pour enquêter. Je sais pour le complexe. Je sais pour les frais sur notre carte de crédit commune pour l'anniversaire de Chad le mois dernier. Je sais pour la conférence de travail à Chicago qui était en fait une escapade romantique d'un week-end. Le visage de Samantha est devenu pâle. Tu ne peux pas. Je peux et je le ferai. À moins que tu ne veuilles que j'envoie ça à ton patron, à tes parents et à tout le monde dans ta liste de contacts, tu feras tes et tu partiras tranquillement. Pas de drame, pas d'exigence, pas d'essai de prendre la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. C'est du chantage. Ce sont des conséquences, a corrigé Ashley. Quelque chose que tu as évité pendant des mois. Samantha est restée là un long moment, sa poitrine se soulevant, ses mains tremblant de rage. Finalement, elle a attrapé sa valise et a commencé à y jeter des vêtements. Ce n'est pas fini, a-t-elle marmonné. Tu penses tout savoir, mais tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'engages avec elle. Et c'est moi, ai-je dit. Elle a fait ses bagages dans un silence furieux, prenant des brassées de vêtements et de produits cosmétiques, ses mouvements vifs et violents. Ashley et moi avons regardé depuis l'embrasure de la porte, mon bras autour de sa taille, présentant un front uni. Quand Samantha a fini de faire ses bagages, elle s'est tournée pour nous faire face une dernière fois. Vous vous méritez, a-t-elle craché. Quand ça vous explosera à la figure, et ça explosera. Ne venez pas pleurer chez moi. Je n'y rêverai même pas, a répondu Ashley gentiment. Samantha est sortie en trombe, les roues de sa valise grinçant sur le parquet. La porte d'entrée a claqué assez fort pour faire trembler les fenêtres. Je suis resté là un instant, écoutant sa voiture démarrer et quitter l'allée, attendant de ressentir quelque chose. La culpabilité, peut-être le regret, la perte. Au lieu de cela, j'ai ressenti un soulagement. Eh bien, a dit Ashley, se retournant dans mes bras. Ça s'est mieux passé que prévu. Vraiment? Elle aurait pu jeter des choses, aurait pu devenir violente, aurait pu refuser de partir. Ashley m'a souri. Au lieu de ça, elle s'est effondrée comme un château de cartes dès que tu lui as montré les preuves. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Ce n'est pas fini, a dit Ashley, son expression devenant sérieuse. Elle va essayer de causer des problèmes. Les femmes comme Samantha n'acceptent pas la défaite avec grâce. Comme si ces mots l'avaient invoqué. Mon téléphone a commencé à sonner. Samantha. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé immédiatement. J'ai refusé à nouveau. Puis les textos ont commencé. David, s'il te plaît. Nous devons parler. Je sais que tu es en colère, mais nous pouvons arranger ça. Ne la laisse pas t'empoisonner contre moi. Elle t'utilise pour se venger de moi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai montré les messages à Ashley, qui a levé les yeux au ciel. Prévisible. Elle va d'abord essayer la routine de la femme désespérée. Quand ça ne marchera pas, elle deviendra méchante. Elle avait raison. Au cours de l'heure suivante,
les messages de Samantha ont évolué de suppliant à accusateur. Tu fais une énorme erreur. Ashley a planifié ça pendant des mois. Elle ne t'aime pas. Elle veut juste gagner. Tu vas le regretter. J'espère qu'elle valait la peine de détruire notre mariage. Finalement, j'ai bloqué son numéro. Mieux, a demandé Ashley. Mieux. Nous avons commandé de la cuisine chinoise et l'avons mangé sur le canapé. Ashley était recroquevillée contre moi, tous deux parcourant nos téléphones. Déjà, je pouvais voir les retombées sur les réseaux sociaux commencer. Samantha avait posté un message cryptique sur Facebook. Parfois, les personnes les plus proches de vous sont celles qui vous blessent le plus. La confiance est tout, et quand elle est brisée, elle ne peut jamais être réparée. Les commentaires affluaient déjà. Qu'est-ce qui s'est passé, ma belle? Tu vas bien? Je t'envoie des prières et de l'amour. Les hommes ne sont pas ma chérie. Ashley m'a montré son propre téléphone. Elle avait posté une photo de notre week-end. Nous deux dans un café, mon bras autour de ses épaules, tous deux souriant sincèrement. La légende disait, parfois, les meilleures choses viennent des pires situations, reconnaissante pour les nouveaux départs. Les commentaires sur sa publication étaient plus intéressants. Attends, ce n'est pas le mari de Samantha? OMG, qu'est-ce qui se passe? Ashley, ma chérie, tu dois m'appeler ASAP. C'est le bordel, mais je suis là pour ça. David est une vraie prise. Bravo. Je n'arrive pas à croire que Samantha ait trompé. Ashley, tu es une vraie amie de lui avoir dit. Attends, ce dernier commentaire a attiré mon attention. Comment savent-ils que Samantha trompait? Le sourire d'Ashley était mystérieux. J'en ai peut-être parlé à quelques personnes ce week-end. Tu sais comment les nouvelles voyagent. Quelques personnes. D'accord, d'accord. J'ai tout dit. Samantha t'humiliait depuis des mois, et j'en avais marre de voir ça. Alors, quand les gens ont posé des questions sur notre week-end ensemble, je leur ai dit la vérité. Tout. Je l'ai regardé. Ashley, quoi? Elle a fait ses choix. Je me suis juste assuré qu'il y avait des conséquences. Ashley s'est blottie contre moi. D'ailleurs, voulais-tu vraiment être le mari cocu qui ne savait pas que sa femme le trompait? De cette façon, tu es la partie lésée qui a trouvé quelqu'un de mieux, une bien meilleure histoire. Elle avait raison, mais le caractère calculateur de la chose aurait dû me déranger plus qu'il ne l'a fait. Au lieu de cela, j'ai trouvé cela impressionnant. Ashley avait réussi à contrôler le récit, à protéger ma réputation et à détruire celle de Samantha, tout cela en un seul week-end. Mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. David. C'était Samantha qui appelait depuis le téléphone de quelqu'un d'autre. David, s'il te plaît, ne raccroche pas, j'ai mis l'appel sur haut-parleur pour qu'Ashley puisse entendre. Nous avons fini de parler, Samantha. Non, nous n'avons pas fini. Je sais ce que est en train de faire. Je sais comment elle a manipulé toute cette situation. Manipulé, ai-je ri. Elle m'a dit la vérité. Quelque chose que tu sembles incapable de faire. Elle a planifié ça pendant des mois. Elle attendait le bon moment pour nous séparer afin de pouvoir t'avoir pour elle seule. J'ai regardé Ashley, qui examinait ses ongles avec une indifférence étudiée. Même si c'était vrai, ai-je dit, ça ne change rien au fait que tu me trompais avec ton entraîneur. C'était différent. Non, ce n'était pas le cas. Et c'est fini. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Elle ne va pas abandonner facilement, a prévenu Ashley. Quel essai. J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin pour la détruire si elle me pousse. Ashley a souri et m'a embrassé la joue. C'est mon homme. Mais même en la serrant fort, même en me sentant plus désiré et apprécié que je ne l'avais été depuis des années, une petite voix au fond de mon esprit se demandait, et si Samantha avait raison? Et si Ashley avait planifié tout cela depuis le début? Et puis la main d'Ashley a trouvé la mienne. Ses doigts s'entrelaçant avec les miens comme s'ils y appartenaient. Et j'ai décidé que je m'en fichais. Si c'était de la manipulation, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mardi matin a apporté la première véritable salve de ce que je commençais à réaliser serait une guerre totale. Je buvais du café dans ma cuisine, notre cuisine, je devais me le rappeler,
bien que cela me semblait plus à moi maintenant avec la présence d'Ashley rendant tout plus chaleureux quand mon téléphone a commencé à vibrer avec des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Ne réponds pas, a conseillé Ashley, beurrant des toasts tout en portant une de mes chemises. Elle avait encore passé la nuit, et je commençais à espérer qu'elle ne partirait jamais. Mais la curiosité l'a emporté. J'ai répondu au 4e appel. Est-ce David Thompson? La voix était féminine, professionnelle, inconnue. Qui demande? Ici Jennifer Walsh de Channel 7 News. J'appelle au sujet d'allégations selon lesquelles vous auriez eu une liaison avec la meilleure amie de votre femme pendant qu'elle était en voyage d'affaires. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Nous avons reçu un tuyau anonyme selon lequel vous et Ashley Martinez avez eu une liaison extra-conjugale et que vous en avez parlé sur les réseaux sociaux. Souhaitez-vous commenter? Pas de commentaire, ai-je dit et j'ai raccroché immédiatement. Ashley me regardait fixement, le visage pâle. C'était quoi ça? Une journaliste. Quelqu'un a donné un tuyau sur nous. Samantha, a dit Ashley d'un ton sombre. Elle intensifie les choses. Mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro différent. Même type d'appel. Puis un autre et un autre. Jésus, ai-je marmonné, refusant le 5e appel. Combien de journalistes a-t-elle contacté? Ashley était déjà sur son ordinateur portable, tapant furieusement. C'est pire que ça. Regarde. Elle a tourné l'écran vers moi. Là, sur la première page du site web de notre journal local, se trouvait un titre qui me glaçait le sang. Le mariage d'un dirigeant technologique local explose en plein scandale de tromperie. L'article était bref mais dévastateur. David Thompson, 38 ans, PDG de Techflow Solutions, est au centre d'un scandale de tromperie qui a secoué le quartier aisé de Westfield. Des sources proches de la famille rapportent que Thompson a commencé une liaison avec Ashley Martinez, 32 ans, une amie de la famille, pendant que sa femme Samantha Thompson était en voyage d'affaires. L'affaire aurait été menée au domicile familial et documentée sur les réseaux sociaux. Madame Thompson n'a pas pu être jointe pour commenter, mais des voisins rapportent l'avoir vue retirer des affaires de la maison lundi soir. Le couple est marié depuis 8 ans. Indisponible pour commenter, mon cul, a marmonné Ashley. C'est elle qui les a appelés. J'ai continué à lire, ma colère grandissant à chaque mot. L'article me faisait passer pour un prédateur qui avait séduit l'amie innocente de sa femme pendant qu'elle travaillait dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Il n'y avait aucune mention de l'affaire de Samantha, aucun contexte expliquant pourquoi j'avais été avec Ashley en premier lieu. C'est de l'assassinat de personnages, ai-je dit. C'est la guerre, a corrigé Ashley, et elle vient de tirer le premier coup. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais. Mon associé, Mike. David, qu'est-ce que se passe? J'ai des journalistes qui appellent le bureau pour poser des questions sur ta vie personnelle. C'est compliqué, Mike. Compliqué? Il y a un article en ligne qui dit que tu as une liaison. Cela pourrait détruire notre entreprise. J'ai fermé les yeux, sentant le poids des conséquences que je n'avais pas considérées. Techflow Solutions était mon entreprise, construite à partir de rien au cours des 5 dernières années. Si ce scandale nuisait à notre réputation, Mike, il faut que tu m'écoutes. Samantha me trompait. Depuis des mois. Je l'ai découvert samedi et je l'ai confronté. Ashley m'a dit la vérité quand personne d'autre ne le voulait. Jésus, David, je suis désolé, mais l'article ne mentionne rien de tout ça. Il te fait juste passer pour un mari infidèle qui s'est fait prendre. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais riposter. Après avoir raccroché, Ashley s'est assise à côté de moi sur le canapé. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. C'est ma faute si je n'avais pas posté ces photos, non, j'ai pris ses mains dans les miennes. C'est la faute de Samantha. C'est elle qui a trompé en premier. C'est elle qui a menti pendant des mois, et c'est elle qui a décidé d'aller jusqu'au bout au lieu d'assumer la responsabilité de ses actes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai souri d'un air sombre. Nous racontons notre version de l'histoire. J'ai rappelé la journaliste, Jennifer Walsh de Channel 7. Madame Walsh, ici David Thompson. J'aimerais vous donner ce commentaire maintenant. Bien sûr, Monsieur Thompson, niez-vous l'affaire? Je ne nie rien,
Mais je fournis un contexte que votre source a apparemment oublié de mentionner. J'ai pris une profonde inspiration. Ma femme a eu une liaison avec son entraîneur personnel pendant des mois. J'ai découvert cela samedi lorsqu'Ashley Martinez, qui est effectivement une amie de la famille, m'a dit la vérité que tout le monde semblait se contenter de me laisser ignorer. Il y a eu un silence au bout du fil. Madame Walsh, je suis là. Avez-vous des preuves de l'affaire de votre femme? J'ai des registres d'hôtels, des relevés de cartes de crédit, des données de localisation et plusieurs témoins qui étaient au courant. Ma femme était au Lakewood Resort le week-end dernier avec son amant alors qu'elle me disait qu'elle était en voyage d'affaires. Seriez-vous prêt à fournir des documents? Absolument, mais je veux une rétractation complète de l'article de ce matin et un nouvel article qui raconte l'histoire complète. Je devrais en parler à mon éditeur, mais oui, je pense que nous pouvons arranger cela. Après avoir raccroché, Ashley me regardait avec une sorte d'admiration. Tu vas vraiment faire ça? Rendre tout public. Elle a commencé ce combat. Je vais le finir. Le reste de mardi fut un tourbillon d'appels téléphoniques, de collecte de documents et de planification stratégique. J'ai fourni à Jennifer Walsh tout ce qu'il fallait, les registres d'hôtels, les relevés de cartes de crédit montrant des dîners romantiques auxquels je n'avais jamais assisté. Les données de localisation prouvant que Samantha avait menti sur ses allées et venues à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Mais la vraie percée est venue lorsqu'Ashley a fait une suggestion à la fois brillante et impitoyable. Nous devrions parler à Chad. L'entraîneur? Pourquoi? Parce que c'est un idiot, et les idiots font des erreurs. Si nous pouvons le faire admettre l'affaire officiellement, je la regardai fixement. Tu veux lui tendre un piège? Je veux lui donner assez de cordes pour se pendre. Le plan d'Ashley était simple mais efficace. Elle contacterait Chad, prétendant être inquiète de l'état émotionnel de Samantha après notre confrontation. Elle suggérerait qu'ils se rencontrent pour un café afin de discuter de la façon d'aider leur amie commune à traverser cette période difficile. Chad, apparemment aussi stupide qu'Ashley l'avait prétendu, accepta immédiatement. Ils se sont rencontrés mercredi après-midi dans un café du centre-ville. Ashley portait un micro. Rien de sophistiqué, juste son téléphone réglé sur l'enregistrement dans son sac à main. J'attendais dans ma voiture de l'autre côté de la rue, observant à travers la fenêtre alors qu'elle s'asseyait en face d'un homme qui ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé, grand, musclé, avec le genre de bronzage artificiel qui hurlait. Je passe plus de temps sur mon apparence que la plupart des femmes. La conversation a duré 45 minutes. Quand Ashley est revenue à la voiture, elle souriait comme le chat qui avait attrapé le canari. « S'il te plaît, dis-moi que tu as eu quelque chose, ai-je dit. Oh, chérie, j'ai tout eu. Elle a relancé l'enregistrement. La voix de Chad était exactement ce à quoi je m'attendais. Grave mais vide, comme un écho dans un puits. Je me sens mal à propos de tout ça, tu sais. Mais Samantha a dit que son mariage était pratiquement fini de toute façon. A dit qu'il n'avait pas été intime depuis des mois, que David était juste un colocataire qui payait les factures. Alors, tu ne te sens pas coupable de coucher avec une femme mariée? Écoute, je ne l'ai forcée à rien. Elle est venue vers moi. Si tu veux savoir la vérité, elle a commencé à rester après ses séances d'entraînement, à poser des questions personnelles, à me toucher les bras, et... Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu aurais pu dire non. Pourquoi? Elle est sexy. Elle est riche. Et elle se jetait sur moi. En plus, elle payait tout. De bons dîners, des week-ends, elle a même aidé pour mon loyer plusieurs fois. C'était comme avoir une maman gâteau. Ashley l'avait pressée pour des détails, et Chad avait été heureux de les fournir. L'affaire durait depuis 4 mois. Samantha lui avait dit que j'étais émotionnellement distant et financièrement contrôlant. Elle avait promis de me quitter après avoir découvert comment obtenir la moitié de tout dans un divorce. Elle a dit qu'elle attendait juste le bon moment. La voix enregistrée de Chad a continué. Quelque chose à propos de s'assurer qu'elle pouvait prouver que je la négligeais ou quelque. Elle voulait faire en sorte que le mariage semble avoir échoué à cause de moi, pas parce qu'elle couchait à droite et à gauche. L'enregistrement était dévastateur. Non seulement il prouvait l'affaire, mais il montrait une préméditation. Samantha avait l'intention de divorcer et de prendre la moitié de tout en me faisant passer pour le méchant. Il y a plus, a dit Ashley, avançant rapidement dans l'enregistrement. Écoute cette partie. La voix de Chad à nouveau.
Je veux dire, je me sens un peu mal pour David. Il a l'air d'un type décent, mais s'il ne peut pas satisfaire sa femme, ce n'est pas mon problème, n'est-ce pas? En plus, Samantha dit qu'il ira bien. Dit qu'il a de l'argent et qu'il trouvera quelqu'un d'autre éventuellement. Et maintenant? Maintenant que tout a été révélé. Honnêtement, je suis un peu soulagé. Tout ce truc de se faufiler commençait à devenir lassant et Samantha devenait collante ces derniers temps, parlant de nous emménager ensemble. Je ne suis pas prêt pour ce genre d'engagement, tu sais? Ashley avait insisté. Donc, tu ne prévois pas d'être avec elle à long terme? Non, elle est sexy et elle est bonne au lit, mais elle est aussi folle. La façon dont elle a parlé de David, de vengeance et de lui faire payer, c'est effrayant, mec. Je voulais juste coucher, pas m'impliquer dans un drame de divorce psychopathe. L'enregistrement était de l'or pur. Chad admettant l'affaire, admettant que Samantha avait l'intention de divorcer en me faisant passer pour le méchant, et peut-être le plus important, admettant qu'il n'avait aucune intention d'avoir une vraie relation avec elle. Ashley, ai-je dit quand l'enregistrement fut terminé. Tu es un génie. Je sais, a-t-elle répondu en souriant. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Nous la détruisons. Ce soir-là, j'ai rappelé Jennifer Walsh. Mademoiselle Walsh, j'ai autre chose pour vous. Quelque chose qui va tout changer. Le nouvel article a paru jeudi matin, et c'était tout ce que j'aurais pu espérer. Le titre était « Le plan élaboré d'une épouse infidèle pour piéger son mari exposé ». L'article exposait tout, l'affaire de Samantha qui durait des mois, ses mensonges sur les voyages d'affaires, son utilisation de nos cartes de crédit communes pour financer sa relation avec Chad, et le plus accablant de tout. Son plan pour divorcer de moi tout en faisant croire que c'était moi qui avais détruit notre mariage. Les citations de Chad figuraient en bonne place. Elle payait tout. De bons dîners, des week-ends, elle a même aidé pour mon loyer plusieurs fois. C'était comme avoir une maman gâteau. Elle a dit qu'elle attendait juste le bon moment. Elle voulait faire en sorte que le mariage semble avoir échoué à cause de moi, pas parce qu'elle couchait à droite et à gauche. L'article me décrivait comme la partie lésée qui avait été manipulée et trahie, tandis qu'Ashley était dépeinte comme l'ami loyal qui avait risqué sa propre amitié pour me dire la vérité. Avant midi, l'histoire avait été reprise par 3 autres médias locaux et était tendance sur les réseaux sociaux. Mon téléphone sonnait constamment. Mais cette fois, les appels étaient différents. Des amis et des collègues me contactaient pour m'offrir leur soutien. Des contacts professionnels m'assuraient que cela n'affecterait pas nos relations professionnelles. Même ma mère a appelé pour me dire qu'elle n'avait jamais aimé Samantha de toute façon. Tu as réussi, a dit Ashley, lisant les commentaires sur l'article en ligne. Regarde ça. Les commentaires étaient majoritairement positifs. Bravo à David de s'être défendu. Samantha est dégoûtante. Utiliser l'argent de son mari pour le tromper. Ordure. Ashley est une vraie amie. La plupart des gens se seraient juste mêlés de leurs affaires. J'espère que David lui prendra tout lors du divorce. Chad a l'air d'un vrai champion. Quelle prise, Samantha. Mais le meilleur, c'est que plusieurs personnes qui connaissaient Samantha personnellement avaient commencé à partager leurs propres histoires dans les commentaires. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Elle flirtait toujours avec les maris des autres femmes lors des fêtes de quartier. Elle a essayé de faire en sorte que mon mari l'aide avec des choses lourdes quand David était absent. Maintenant je sais pourquoi. Ma sœur travaille à cette salle de sport. Elle a dit que tout le monde était au courant pour Samantha et Chad. Il n'était pas exactement discret. La réputation de Samantha était en ruine et elle ne pouvait rien y faire. Chaque mot de l'article était vrai. Chaque citation était vérifiée. Chaque fait était documenté. Elle a essayé de m'appeler depuis différents numéros, mais je les ai tous bloqués. Elle a essayé de me contacter par l'intermédiaire d'amis communs, mais ils avaient tous lu les articles. Elle est même apparue à mon bureau jeudi après-midi, mais la sécurité l'a renvoyée. Vendredi matin, j'ai reçu un appel d'un avocat. Son avocat. Monsieur Thompson, ici Robert Chen, représentant Samantha Thompson. Ma cliente souhaite discuter d'un règlement à l'amiable de vos problèmes conjugaux. Règlement, ai-je ri. Elle peut garder ses vêtements et sa voiture. Tout le reste me reste. Monsieur Thompson, vous comprenez sûrement que lors d'un divorce, les biens matrimoniaux sont généralement partagés. Monsieur Chen,
vous comprenez sûrement que votre cliente a commis un adultère, utilisé des fonds matrimoniaux pour soutenir son affaire et tenté de manipuler les médias pour détruire ma réputation. Si elle veut porter cela devant les tribunaux, je serai heureux de fournir toutes ces preuves à un juge. Il y eut une longue pause. Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement, a-t-il finalement dit. Peut-être pouvons-nous faire signer à votre cliente un accord de divorce sans contestation, renonçant à toute réclamation sur mes biens, et je ne la poursuivrai pas pour l'argent qu'elle a volé de nos comptes conjoints pour financer son affaire. J'en discuterai avec ma cliente. Faites ça. Mais en raccrochant, j'ai réalisé que c'était loin d'être fini. Samantha n'était pas le genre à partir en douce, et les animaux acculés étaient toujours les plus dangereux. J'avais raison de m'inquiéter. Ce soir-là, alors qu'Ashley et moi dînions chez moi à notre maison, je commençais à y penser, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Tu penses avoir gagné, mais ce n'est que le début. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. J'ai montré le message à Ashley, qui a froncé les sourcils. Elle devient désespérée, a-t-elle dit. Les gens désespérés font des choses stupides. Devrais-je m'inquiéter? Le sourire d'Ashley était acéré. C'est elle qui devrait s'inquiéter, car si elle essaie autre chose, je détruirai ce qu'il reste de sa vie pathétique. En regardant Ashley à ce moment-là, belle, féroce, entièrement dévouée à me protéger, j'ai ressenti un élan de quelque chose qui aurait pu être de l'amour ou de la gratitude d'avoir un allié aussi impitoyable de mon côté. Dans tous les cas, je commençais à comprendre que j'avais sous-estimé Ashley Martinez depuis le début, et je commençais à soupçonner que Samantha aussi. Samedi matin a apporté une visite inattendue. Je préparais du café pendant qu'Ashley dormait. Elle était restée toutes les nuits depuis lundi, et c'était naturel de la voir là. Quand la sonnette a retenti, j'ai vu par le Judas une femme que je ne reconnaissais pas. Une quarantaine d'années, habillée de façon professionnelle, tenant une chemise en carton. David Thompson? A-t-elle demandé quand j'ai ouvert la porte. Oui, je suis le détective Sarah Martinez du bureau du shérif du comté. Je dois vous parler de certaines allégations qui ont été faites. Mon sang s'est glacé. Quelle sorte d'allégations? Puis-je entrer? Je l'ai conduite au salon, mon esprit s'emballant. Ashley est apparue en haut de l'escalier, enveloppée dans mon peignoir, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé. C'est le détective Martinez, ai-je dit. Elle veut discuter de certaines allégations. Ashley est descendue et j'ai remarqué que le détective Martinez la regardait attentivement. Êtes-vous Ashley Martinez? A demandé le détective. Oui. Sommes-nous de la même famille? Pas que je sache, juste une coïncidence. Le détective a ouvert son dossier. Monsieur Thompson, je suis ici parce que votre femme a déposé une plainte alléguant que vous la harceliez et la suiviez. C'est ridicule, ai-je dit immédiatement. Je ne l'ai pas contactée depuis lundi. Elle allègue également que vous avez utilisé les médias sociaux et la presse pour diffamer sa réputation et la détruire. Ashley a ri, un rire sans humour. Est-ce que dire la vérité sur l'affaire de quelqu'un est maintenant considéré comme de la diffamation? Le détective Martinez a regardé entre nous. Madame Thompson affirme que les allégations d'adultère sont fausses, que vous deux avez conspiré pour la piéger afin de voler ses biens lors d'un divorce. Elle affirme que l'affaire est fausse? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai des registres d'hôtel, des relevés de cartes de crédit, une confession enregistrée de son amant. Elle dit que tout cela peut être fabriqué ou sorti de son contexte. Ashley s'est assise à côté de moi sur le canapé. Détective, avec tout le respect que je vous dois, c'est du harcèlement. Samantha Thompson a été surprise en train de tromper son mari et maintenant elle essaie d'utiliser les forces de l'ordre pour l'intimider afin qu'il lui donne de l'argent lors de leur divorce. Je ne fais qu'enquêter sur la plainte, mademoiselle Martinez. Monsieur Thompson, avez-vous eu des contacts avec votre femme depuis lundi? Aucun. J'ai bloqué son numéro et j'ai refusé de la voir quand elle est venue à mon bureau. Avez-vous posté quelque chose à son sujet sur les réseaux sociaux? Non. J'ai parlé à un journaliste et j'ai fourni des informations factuelles sur son affaire. Ce n'est pas du harcèlement. C'est me défendre contre ces mensonges. Le détective Martinez a pris des notes dans son dossier. Qu'en est-il de cet enregistrement que vous avez mentionné? J'ai regardé Ashley qui a hoché la tête. Mademoiselle Martinez l'a obtenu, ai-je dit. Elle a rencontré l'amant de ma femme et a enregistré leur conversation à son insu.
C'est un état de consentement à une seule partie, a dit Ashley avec douceur. J'étais légalement autorisé à enregistrer ma propre conversation. Et qu'a révélé cette conversation? Ashley et moi avons passé les 20 minutes suivantes à expliquer tout au détective Martinez, l'affaire originale, les mensonges de Samantha, son plan pour divorcer de moi en me faisant passer pour le méchant, l'aveu de Chad qu'il ne l'utilisait que pour l'argent et l'intimité. Lorsque nous avons eu terminé, le détective Martinez est resté silencieux un long moment. Monsieur Thompson, je dois vous demander, avez-vous proféré des menaces contre votre femme? Aucune. Avez-vous endommagé l'une de ses propriétés? Non. Elle a pris ses affaires en partant. Avez-vous tenté de contacter ses amis, sa famille ou son employeur pour diffuser des informations sur sa vie personnelle? Non. La seule personne à qui j'ai parlé était un journaliste, et seulement après qu'elle les ait déjà contactés avec de fausses informations à mon sujet. Le détective Martinez a fermé son dossier. D'après ce que vous m'avez dit et les preuves que vous avez fournies, je ne vois aucun comportement criminel ici. Cependant, je vous conseille de continuer à éviter tout contact avec votre femme. Laissez vos avocats s'occuper de tout à partir de maintenant. Absolument, ai-je acquiescé. Après le départ du détective, Ashley et moi sommes restés assis dans un silence stupéfait. Elle essaie vraiment de te faire arrêter, a dit Ashley finalement. Les gens désespérés font des choses désespérées. Ce n'est plus du désespoir, David. C'est la guerre. Ashley avait raison. Au cours de la semaine suivante, les attaques de Samantha ont dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Lundi, j'ai découvert qu'elle avait créé de faux comptes de réseaux sociaux pour publier des critiques négatives sur mon entreprise, affirmant que j'étais peu éthique et indigne de confiance. Mardi, elle a appelé mon plus gros client et lui a dit que j'étais sous enquête pour harcèlement et qu'ils devraient reconsidérer leur contrat avec mon entreprise. Mercredi, elle a réussi à obtenir le numéro de téléphone de ma sœur et l'a appelé, affirmant que je faisais une dépression nerveuse et que la famille devait organiser une intervention. Jeudi, elle a déposé une demande d'ordonnance restrictive, affirmant que je la harcelais malgré le fait que je ne l'avais ni vue ni entendue depuis plus d'une semaine. Chaque attaque était plus désespérée que la précédente, et chacune s'est retournée contre elle de manière spectaculaire. Les fausses critiques étaient évidemment fausses. Toutes créées le même jour à partir de nouveaux comptes sans autre activité. Mon client a ri quand je lui ai expliqué la situation et m'a assuré que notre contrat était sécurisé. Ma sœur m'a appelé immédiatement après l'appel de Samantha pour me prévenir et m'offrir son soutien. Et la demande d'ordonnance restrictive a été rejetée après que j'ai fourni au juge des preuves que j'avais évité tout contact avec elle. Mais vendredi a apporté l'option nucléaire. J'étais au travail quand Ashley a appelé, sa voix tendue d'une fureur contenue. David, tu dois rentrer à la maison maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Rentrez juste et apportez un appareil photo. J'ai enfreint plusieurs limites de vitesse pour rentrer à la maison. Ashley m'a rencontré dans l'allée, son visage pâle, mais ses yeux brillants de colère. Elle est entrée par effraction, a dit Ashley simplement. Quoi? Samantha est entrée par effraction dans la maison, a saccagé ton bureau, a détruit certains de tes vêtements, a versé de l'eau de javel sur ton lit. Je suis rentré après avoir fait des courses et je l'ai trouvée ici. Où est-elle maintenant? Partie. Mais David. La voix d'Ashley s'est légèrement brisée. Elle a détruit les photos. Toutes les photos de toi et de ta famille, ton diplôme universitaire, la photo de mariage de tes parents qui était sur ton bureau. Elle les a toutes détruites. J'ai senti quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. S'en prendre à mon entreprise était une chose. Essayer de manipuler ma famille en était une autre. Mais détruire des photos de famille irremplaçables a franchi une ligne qui ne pouvait être franchie. As-tu appelé la police? Je voulais te parler d'abord parce que si nous les appelons, cela devient une affaire criminelle. Elle sera arrêtée pour effraction, destruction de biens, peut-être cambriolage. J'ai regardé Ashley debout dans l'allée de ma maison violée, ses cheveux sombres captant la lumière du soleil de l'après-midi, son visage farouche d'une colère protectrice en mon nom. Appelle-les, ai-je dit. La police est arrivée en 20 minutes. 2 agents qui ont pris des photos des dégâts, recueilli des preuves et pris nos déclarations. Les preuves étaient accablantes. Samantha avait toujours une clé de la maison, mais son droit légal d'être là avait pris fin lorsque je lui avais demandé de partir. La destruction était clairement intentionnelle et malveillante. Nous allons émettre un mandat d'arrêt contre elle, m'a dit l'un des agents. Effraction, méfait criminel,
destruction de biens. Elle risque de graves accusations. Bien, ai-je dit, et je le pensais. Mais Samantha avait une dernière carte à jouer. Samedi soir, Ashley et moi dînions dans un restaurant du centre-ville. Notre premier rendez-vous public depuis que tout ce désordre avait commencé. Une tentative de retrouver une certaine normalité quand mon téléphone a sonné. Chad. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que tu veux, ai-je dit sans préambule. Mec, tu dois contrôler ta femme folle. Ex-femme. Et elle n'est plus mon problème. Si elle dit aux gens que je l'ai violée. Le restaurant est soudainement devenu trop bruyant, trop bondé. Ashley me regardait avec inquiétude. Qu'est-ce que tu as dit? Elle dit aux gens que je l'ai violée. Dit que toute notre relation était non consensuelle, que je la faisais chanter ou quelque. Mec, tu as entendu l'enregistrement. Elle était partout sur moi. C'était elle qui avait l'argent et le pouvoir dans cette relation. J'ai mis l'appel sur haut-parleur pour qu'Ashley puisse entendre. Chad, ralentit. À qui raconte-t-elle ça? Tout le monde, mec. Elle l'a posté sur Facebook, a appelé ma salle de sport, a même appelé ma mère. Elle dit qu'elle va à la police lundi pour déposer plainte. Le visage d'Ashley était devenu blanc. Elle essaie de réécrire l'histoire, a-t-elle murmuré. Si elle peut se faire passer pour la victime. Chad, as-tu des preuves que la relation était consensuelle? Texto, email, quoi que ce soit. Détonne, mec. Elle m'envoyait toujours des textos, des photos, faisait des projets. J'ai tout sauvegardé parce que, parce qu'elle est mariée et que je voulais me couvrir si son mari le découvrait. Envoie-moi tout ce soir. Pourquoi je t'aiderais? Parce que si elle détruit ta réputation avec de fausses allégations de viol, ta vie est finie. Mais si nous travaillons ensemble, nous pouvons prouver qu'elle ment. Il y eut une longue pause. D'accord. Oui, je t'enverrai tout. Ashley et moi avons quitté le restaurant immédiatement. Au moment où nous sommes rentrés, mon email était rempli de captures d'écran de Chad, des mois de messages textes explicites de Samantha, des photos qu'elle lui avait envoyées, des emails planifiant leur voyage ensemble. Les preuves étaient accablantes et indéniables. Elle a perdu la tête, a dit Ashley, faisant défiler les messages. Regarde celui-ci. J'ai hâte de te sentir à nouveau en moi. Regarde celui-ci. David travaille encore tard. Tu veux venir? Celui-ci. Je t'ai acheté quelque chose de spécial à porter ce soir. Les messages peignaient un tableau clair de Samantha comme la poursuivante, l'initiatrice. Celle qui avait le pouvoir dans la relation. Il n'y avait rien qui suggérait même de loin la contrainte ou la force. Elle va détruire la vie d'un homme innocent juste pour essayer de sauver sa propre réputation, ai-je dit. Pas si nous l'arrêtons d'abord. Dimanche matin, j'ai rappelé Jennifer Walsh une dernière fois. Madame Walsh, j'ai une dernière histoire pour vous, et celle-ci va être la plus importante à ce jour. L'article a paru dimanche soir en ligne et lundi matin dans la presse. Le titre était dévastateur. Le dernier mensonge désespéré d'une épouse infidèle. Fausses allégations de viol exposées. L'article exposait tout. Les tentatives croissantes de Samantha pour éviter les conséquences de son affaire, son effraction et la destruction de biens, et enfin son plan pour faussement accuser Chad de viol afin de se faire passer pour une victime plutôt qu'une coupable. Les messages textes ont été inclus comme preuve, ainsi que la déclaration de Chad. Je n'ai jamais forcé Samantha Thompson à faire quoi que ce soit. Elle m'a poursuivi. Elle a initié notre relation et elle a toujours été celle qui contrôlait. Ces fausses allégations sont sa tentative désespérée d'éviter d'assumer la responsabilité de ses propres choix. L'article incluait également une déclaration de ma part. Le comportement de ma femme a dépassé tout ce que je pensais possible. Elle a tenté de détruire mon entreprise, de manipuler ma famille. Et maintenant elle est prête à détruire la vie d'un homme innocent avec de fausses accusations juste pour éviter de faire face aux conséquences de son affaire. Cela doit cesser. La réponse fut immédiate et accablante. Les réseaux sociaux ont explosé d'indignation face aux fausses allégations de Samantha. Le bureau du procureur local a publié une déclaration indiquant qu'il enquêterait de manière approfondie sur toute allégation de dépôt de fausses déclarations. Même la salle de sport où Chad travaillait a publié une déclaration le soutenant et interdisant à Samantha l'accès au lieu. Lundi après-midi,
l'avocat de Samantha a appelé, Monsieur Thompson, ma cliente est prête à signer tout accord de divorce que vous proposez. Pas de contestation, pas de réclamation sur les biens, pas de demande de pension alimentaire. Bon choix, ai-je dit. Il y a une condition. J'écoute. Elle veut un accord de non-divulgation mutuelle. Plus de déclarations publiques, plus d'interviews médiatiques, plus de publications sur les réseaux sociaux l'un sur l'autre. J'y ai réfléchi. J'avais déjà gagné. La réputation de Samantha était détruite. Ces fausses allégations avaient été exposées et elle faisait face à des accusations criminelles pour être entrée par effraction chez moi. Continuer à l'attaquer publiquement me ferait juste paraître vindicatif. D'accord, ai-je dit. Mais l'accord de non-divulgation prendra effet après qu'elle ait publiquement rétracté ses fausses allégations contre Chad. J'en discuterai avec ma cliente. Mardi matin, Samantha a publié une déclaration sur Facebook. Je tiens à m'excuser publiquement auprès de Chad Morrison pour les fausses allégations que j'ai faites contre lui. Notre relation était entièrement consensuelle et mes récentes déclarations contraires ont été faites sous le coup de la colère et du désespoir. J'ai eu tort et je suis désolé pour tout le préjudice que j'ai pu causer à sa réputation. La publication est restée en ligne pendant exactement 1 heure avant que son compte ne soit désactivé. Mercredi, les papiers du divorce ont été signés. Samantha a gardé sa voiture et ses effets personnels. J'ai gardé tout le reste, la maison, l'entreprise, les comptes bancaires, les investissements. Elle a également accepté de payer des dommages-intérêts pour les biens qu'elle avait détruits. Jeudi, elle a été arrêtée en vertu du mandat d'arrêt en suspens pour effraction. Elle a passé une nuit en prison avant de payer sa caution. Vendredi, elle a quitté la ville. J'ai appris par une connaissance commune qu'elle était retournée vivre chez ses parents dans un autre état. Samedi soir, exactement 2 semaines après ce premier dîner qui avait tout déclenché, Ashley et moi étions de retour chez Marellos. Même table de coin, même bougie, même vin cher. Mais tout le reste avait changé. Des regrets, a demandé Ashley, levant son verre pour un toast. Aucun, ai-je dit, faisant teinter mon verre contre le sien. Seulement qu'il a fallu si longtemps pour que tu vois ce qui était juste devant toi. J'ai regardé à travers la table cette femme qui avait bouleversé mon monde de la meilleure façon possible. Elle m'avait dit la vérité quand personne d'autre ne le voulait. Elle m'avait soutenu à travers chaque attaque, chaque escalade, chaque mouvement désespéré que Samantha avait fait. Elle avait été mon allié, ma stratège, ma partenaire dans tous les sens du terme. Ashley, ai-je dit, il y a quelque chose que je dois te demander. Qu'est-ce que c'est? Ce premier jour au centre commercial, cette rencontre. Était-ce vraiment une coïncidence? Le sourire d'Ashley était mystérieux, dangereux, parfait. Est-ce que ça compte? Je suppose que non. Bonne réponse. Nous avons fini de dîner et sommes rentrés chez nous, maintenant officiellement et complètement. En entrant dans l'allée, j'ai vu Madame Patterson, la voisine d'à côté, arroser son jardin. Elle nous a fait un signe de main avec une chaleur sincère. Tout le quartier parle de la façon dont vous allez bien ensemble, a-t-elle crié. Bien mieux que, eh bien, vous savez. À l'intérieur, Ashley a enlevé ses talons et s'est recroquevillée sur le canapé à côté de moi. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, nous vivons heureux pour toujours, ai-je dit. Juste comme ça? Ashley a ri, le son clair et sincère. Tu rends ça si simple. C'est simple. Tu m'as dit la vérité. J'ai choisi de te croire. Nous nous sommes choisis. Tout le reste n'était que du bruit. Du bruit cher. Qui en valait chaque centime. Ashley m'a embrassé alors, doucement et tendrement et plein de promesses. Quand nous nous sommes séparés, elle a posé son front contre le mien. Je t'aime, David Thompson. Je t'aime aussi, Ashley Martinez. Et alors que nous étions assis dans notre salon, dans notre maison, à planifier notre avenir ensemble, j'ai réalisé que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger de quelqu'un qui vous a fait du tort. Parfois, la meilleure vengeance est de bien vivre sans eux. Samantha avait détruit notre mariage en essayant de tout avoir, un mari stable et un amant excitant, une sécurité financière et une romance passionnée, du respect et de l'aventure. Au lieu de cela, elle avait tout perdu et m'avait offert le plus grand cadeau imaginable, Ashley. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu.
probablement Samantha essayant une dernière manipulation depuis un nouveau téléphone. Je l'ai supprimé sans le lire. Quoi qu'elle ait à dire, je n'étais pas intéressé. J'avais tout ce que je voulais ici.